Vous êtes sur la combien là? Vas-y. Sur de l'action ou pas? Attends, là c'est bon, Francis t'entend moi, quoi, il est sur la ligne. Et Francis, donc tout est bon, tout tourne. Silence autour s'il vous plaît. Et 3, 2, 1, action! Là, on va aller voir mon grand-père. Déjà parce qu'il veut me voir si je me suis pas fait mal, et puis voilà, juste pour savoir si ça s'est bien passé, quoi. J'aime bien aller chez le grand-père comme ça, puis voilà, puis on parle de ses cascades à lui, des cascades qu'on a fait ensemble. Dans sa tête, il est resté bloqué à cette époque-là avec toujours la cascade. À l'âge qu'il a aujourd'hui, il parle toujours de cascade. Mon grand-père, il a 94 ans. C'est comme ça qu'on a ça dans le sang, je pense que ça reste. Tiens, vas-y, lâche-la, lâche. Je le connais un peu. Ouais, ça y est, j'ai été faire mon tonneau là-bas à Saint-Étienne. À Saint-Étienne? Ouais. Tu n'as pas fait de balle? Non, ça a été. Ça a bien été? Ouais. La piste était bonne? C'était dans la terre là-bas le tonneau. Ah, tu le fais dans la terre? Ouais. Fais attention parce que dans la terre, ça on tombe beaucoup plus vite. Hein. Ah bah oui, puis ça tape plus. Oui, beaucoup plus, parce que là, faut pas aller trop vite. Comme ça, je vais finir vraiment à l'extérieur là, hop. Faut que j'arrive à la coucher vers les arbres. Si elle part bien dès le départ là, elle devrait au moins aller là-bas. Voire 3-4 mètres plus loin. Par contre, moi, il faudra qu'on me dise qu'il n'y a plus personne sur la route. Ouais, bien évidemment. Ouais, parce que lui, va avoir sa distance pour prendre la vitesse. Tu sais, je repars de là pour prendre 80 pour voir d'où je pars de l'autre côté. Il n'y aura personne. D'accord. Ça va être bloqué, il n'y aura personne. S'il vous plaît. Tu veux qu'on fasse un passage ou on attend direct? Lui, il est prêt. Lui, il est prêt. On tourne direct? On tourne direct. Ben, une fois, tu avais été à faire à Montlhéry, t'en rappelles? Sur la piste de Montlhéry. Ah oui, c'était avec la Mercedes. Là, c'était à 100 à l'heure, on prenait le temps plein. Ouais, j'étais à 95, ouais, ça avait tapé un peu là. Oui. Je m'étais un peu tapé dans le coltard. Là. Ah, ça dépend les routes. Il y a des routes qui vont mieux que l'un que l'autre. Puis ça dépend les voitures aussi. Ouais, ça dépend des voitures. Ouais. Et puis ça dépend le chauffeur. Ça aussi, oui. Ça arrive. T'as de la chance, t'as jamais fait de mal, c'est bon. Ah bah oui, mais bon. Faut faire attention à soi quand même. Hein. Mais t'es bon cascadeur, alors. C'est le principal. T'as de l'avenir là-dedans. Toi aussi, tu en as pris des bons des pètes au stock car. Ah bah oui. Mes grands-parents, dans les années 50, c'est eux qui ont commencé avec le stock car.
Et comme ils avaient une casse automobile, comme ça, ils avaient les voitures qu'il fallait, et puis c'est eux qui les préparaient pour faire ces courses sur terre. C'était des grands anneaux en terre. Et après, il y a eu mes oncles aussi, qui ont couru avec mes grands-parents. Il y avait toujours un de la famille qui était premier. C'était toujours soit la grand-mère, le grand-père ou mon père ou mes oncles. Alors, il y avait toujours une coupe de ramenée par la famille. Et bon, au bout d'un moment, de toute façon, après, ils ont arrêté. Ils ont arrêté le stock car. Mon grand-père, il a rencontré quelqu'un qui faisait des spectacles. De mémoire, je crois que c'était Jean Sunny, à l'époque, qui avait demandé un contrat à mon grand-père. Et en fait, il est rentré comme ça là-dedans, il s'est entraîné avec mon père. Et c'est comme ça que mon grand-père, il a continué, puis il a monté son équipe avec toute la famille. De là, le grand saut, vous voyez, Ah, c'était ça, ouais. C'est là. on part du camion, puis on sort 16 mètres. C'est là que tu t'étais cassé la cheville. J'ai même le tibia qui est sorti par la cheville, moi. Mais la voiture aussi était cassée. Oh, le moteur était en dessous le siège. Du départ à l'arrivée, 16 mètres. Quand tu avais rentré dans le tremplin, là. Oui, dans le grand tremplin. Un tremplin qu'il avait fait sur un camion. Alors ça allait bien. Là, c'est encore la cascade. Ah, là, c'est Gilbert, là. Son père. Et c'est moi qui ai au volant, là. Il y avait tout le monde, là. Et même Corinne. Ouais, les parkings, toi, il n'y avait rien sur les parkings avant, c'était bien. Il n'y avait pas les trucs pour les caddies, tout ça. Là, c'était grand-père. Ça, c'est Maurice. Maurice, je crois. Ouais, ça, c'est mon père. Et là, c'est Pierre au-dessus. Il y a eu des époques, il roulait à 8 voitures sur 2 roues. Il y avait mon grand-père, ma grand-mère, mes oncles. Il y a 5 garçons et il y a 4 filles. Et tout le monde participait. Tout le monde avait un rôle précis dans les spectacles. Les spectacles, au début, ça commençait avec tout ce qui était dérapage, 2 roues, après à plusieurs voitures. Et puis après, deuxième partie, c'était tout ce qui était tonneau, percussion, décapitage et les sauts. À l'époque, il y avait des milliers de personnes à ces genres de démonstrations-là. Mais les tonneaux, tout ça, t'en as fait des bons aussi. Hein. J'en ai fait des tonneaux, oui. C'est peut-être ça qui m'a conservé. Peut-être. Je vais en refaire un peu alors. Ah oui, on va recommencer. Si ça me conserve. Moi, je serais partant. Hein. J'ai toujours envie de faire de la cascade avec toi. Quand tu fais un spectacle, t'es là pour les spectateurs. Et t'as l'ambiance des gens. Les gens, si ça leur plaît, ils t'encouragent. Puis c'est autre chose que le cinéma, quoi. C'est pas pareil. C'est le monde du spectacle. Que sur un tournage, t'es là et tu fais ton numéro, puis c'est fini, quoi. Bon, on va arroser ça. Hein. Allez. Ouais. Chanter. Faut pas te faire du mal. On va essayer. Tu viens taper le train avant gauche. Voilà, ouais, c'est ça. On est d'accord. Voilà. Dans l'angle du pare-choc gauche. D'accord, exactement. Ah oui, le sigle BM. Juste dans le... D'accord, parfait. Et tu sais quoi? Un dernier coup de volant au dernier moment. T'arrives à me le faire, à faire la surprise. D'accord. Je voudrais que ça soit ici qu'on tape. Mais c'est bien comme t'es serré là-bas, moi je vais te faire ça, Ouais, ouais. tac. Ça va la faire tourner. Ouais, et puis ça, le choc fera moins. Oui, puis même lui, il voudrait qu'elle bouge. Si vous voulez bien dégager la route, qu'on fasse un petit timing, messieurs, dames. Bon, si c'est bon pour toi.
Alors attention, 3, 2, 1, go. Moi je suis coordinateur cascade, mais j'étais aussi cascadeur pendant longtemps. Donc maintenant je prends des jeunes parce que je finis par avoir quelques douleurs quand même dans ce métier. Et voilà, le metteur en scène me dit ouais, est-ce que ça on peut le faire? Je lui dis oui, c'est possible. Et après il faut trouver les bonnes personnes. Moi j'ai vraiment une spécialité de gens pour chaque truc, c'est-à-dire pour les cartons voitures, pour les chutes moto, pour différentes spécialités, les acrobaties, les trucs comme ça. Il faut avoir vraiment des gens spécifiques dans chaque travail. Toi, t'es Yanis, t'es à la BM série 7, tu roules sur la route tranquille, et puis tu vois le fourgon qui arrive en face. Tu auras les caméras sur les côtés pour bien voir le fourgon arriver. Après, tu auras les caméras intérieures qui seront l'axe principal. Et au dernier moment, quand tu arrives sur lui, tu braques et tu rentres de face dedans pour le stopper. Voilà. Donc je pense que pendant 15 ou 20 secondes, tu vas plus rien voir. Que les airbags, tu sais que ça fait de la fumée. Ouais. Et voilà. À toi de pas trop respirer de saloperie. Ça te va? Ouais, c'est bon. Bon, maintenant, pour ce qui concerne la vitesse, qu'est-ce que tu penses? En sachant que c'est Cyril qui arrive en face avec le camion. Moi, il faut qu'il roule à 40, 50 et... Bon, on va faire 50, 60. 40, 50 pour vous, 50, 60 pour la voiture. Ouais. D'accord. De toute façon, on fera des répètes parce que j'imagine que les caméras seront placées en latéral pour qu'on voit bien le choc et qu'on soit au bon endroit pour taper. Tout en sachant que, évidemment, c'est ça l'axe principal. Ouais. Mais bon, qu'on ait quand même des vues extérieures. Oui, bah oui. Voilà. Tu mettras toi-même ton harnais? Oui, ça c'est bien serré? Ouais. On laisse comme ça, parce qu'au dernier moment... On le tord là-bas? Ok. De l'autre côté, tu vas pas l'attraper. Ah bon? Ah non. Pourquoi? Non, je peux pas l'attraper. Même de dedans? Non. De derrière, on peut pas? Bon, bah, c'est pas grave, je prendrai celui-là. Il reste pas grand-chose, hein. 2 cm, ma fille. Faut super sangler sur le siège pour pas avoir de... Hein? Ouais, il met comme ça, ouais. Ouais, il met comme ça, ouais. Si tu la tapes pas assez vite, ça va être ridicule. Ça va pas leur plaire. Tu peux pas taper trop vite non plus parce qu'après, tu peux te faire mal. Et après, c'est surtout de pas taper au bon endroit. Pour les caméras. Tu vois, c'est caméra fixe, tu vois. Ah mais j'ai qu'une prise, moi. J'ai qu'une voiture. Faut qu'elle soit bonne du premier coup, hein. T'as pas le choix, là. Ah non. Là, t'as pas le choix. Sinon, tu te détaches, tu te sauves, t'es viré. Tu peux pas l'enlever carrément, ce truc-là? Ça glisse pas? Oui, je préférerais, ça va me faire mal, ça. Je veux sentir ça, et peut-être si tu peux me faire un petit... Ça dépend d'un endroit. Voilà. Parce que tu vois, au Go Fast, avec le camion, on a vraiment le côté accordéon, tu vois. Donc là, si tu me donnes un petit peu de vie là-dedans... Comme ça. Hein? Se mettre en travers? Ouais. Ah oui, d'accord. Il fait le coup derrière. D'accord. Charge. Vous voulez qu'elle tourne comme ça? Je voudrais qu'elle fasse ça. Si je la tape trop par là, elle le fera pas. Vu que je fais ça, moi, elle va tourner avec l'élan. De toute façon, ça va taper moins fort, justement. Il n'y a pas de notion de peur, en fait. Tout est normal. Puis là, bon, on est bien préparé, toi, ils sont bien attachés. Bon, c'est quand même une grosse caisse. Mais il faut se le farcir le fourgon de face, hein, quand même. Faut y aller, quoi. C'est ça, il faut avoir le truc pour y aller. Et lui, il a toujours, quoi. Voilà, regarde même encore à gauche. Voilà, tu vois, ça c'est pas mal. Attention les gars. 3, 2, 1, go.
Table de pain, ça va être les tables de pain. Les tables de pain, Ça va? Impeccable. Ça va, Francis? Ça va être mieux. Ça va, Francis? Ouais, ça va être bien. Regarde un peu. C'est mort. Attention, marchez pas sur le raccord. Attention le marché. Attention les raccords. Tu fais mal aux gens? C'est vrai? Juste un mot encore. Encore? Le bout, là. Merci. Ne touche à rien. Merci. C'est vrai que quand ça arrive comme ça, c'est... Les mains, on va couper un peu quoi. Les mains, on va être canard. C'est pas mal. Quand ça va taper, je me suis mordu là. Il est senti direct. C'est vraiment un gros choc de l'extérieur. Ouais. Bah oui. Bah de dedans aussi, je te rassure. Non, mais tout le monde est content, le metteur en scène est ravi. Il pensait pas que ça taperait aussi fort, mais quand tu vois les répètes, tu sais que ça va taper. Non, là, C'est bien, le camion pile poil au bon endroit et tout. pile poil au bon endroit, le camion il a décollé du sol, je te dis, non, c'était vraiment super. Franchement, du face à face, c'est facile de le dire. Ouais. Mais quand t'es dedans, c'est pas tout à fait pareil. Non, c'est clair. Ouais. Et en plus, on voit le coup de volant. Exactement. Non, bah, toi, que ça te fait fermer les yeux, c'est un peu comme un KO, un peu. C'est ça. Hein. Comme si tu prenais un coup de poing à la figure. Ça, c'est très vite, mais bon, je le sens. Bon, bah, demain, je vais avoir la marque, et là et là. Tout le temps, ça, c'est normal. C'est certains cascadeurs qui sont spécialisés, et après, il y en a, ils veulent pas le faire. Il y en a, quand c'est des trucs comme ça, ils montent pas. Ils laissent aux autres. Chacun son truc. La famille Bataille, ce sont des extraterrestres. C'est des gens à part, en fait, tu vois. Il y a des mecs super doués et qui ont peur de rien. Tu vois, t'as des super footballeurs, bah là, t'as des super cascadeurs, c'est eux. Tout cela n'est ni un jeu ni même un spectacle. C'est un travail, celui du cascadeur devenu technicien pour déterminer les limites du risque et de la sécurité. En fait, mon grand-père faisait des spectacles et à l'époque, il a travaillé pour Gilles Delamarre. Gilles Delamarre était cascadeur dans le cinéma. C'est une casquette, voyez-vous. Je mets une petite protection. Cascadeur automobile, c'était le seul. C'est comme ça que tout doucement, ils sont rentrés dans le cinéma. Après, malheureusement, Gilles Delamarre s'est tué. Et c'est Rémi Julienne qui a continué. Et Rémi a fait appel à mon père. Quand j'étais petit, je me rappelle mon père sur des tournages que quand je l'avais accompagné, je l'ai vu faire des numéros, quoi. Parce que mon père avait quand même un petit... Il avait un truc. Il avait un truc, ça passait bien et il n'avait peur de rien. Tout ce qu'on lui demandait, c'était toujours oui, dans n'importe quelle circonstance. Et il n'a jamais dit non, n'importe quel numéro, que ce soit risqué ou pas risqué. Et puis bah, elle a toujours été appréciée de tout le monde, alors ça a toujours passé, quoi. Tout le monde l'a toujours appelé. Et voici une cascade qui va bien étonner nos amis les routiers. Voici une cascade incroyable mais vraie, et c'est un cascadeur français qui l'exécute. Regardez bien Catherine, vous allez voir que le poids ne fait rien à l'affaire. Gilbert Bataille aime relever les défis. Même s'il sort par la fenêtre, ce n'est pas parce qu'il a peur et qu'il prend la fuite qu'il saute en marche. C'est tout simplement parce qu'il est le seul à savoir le faire. Chez nous, la spécialité, c'était le deux roues en voiture. Et mon père, il a voulu rouler avec un camion. Alors, il a pris un semi-remorque et il a roulé avec un semi-remorque sur deux roues. Et on a fait un tournage pour Incroyable mais vrai, à l'époque, en 81, de mémoire. Et on a fait ça sur la place du marché de chez nous, à La Ferté. Le problème, c'est que c'est un peu étroit. Alors, il y a eu une fois, là, le premier coup qu'il est parti, et il est passé pas loin des arbres, parce qu'on a des arbres sur le côté. C'est pour ça qu'il l'a reposé, et il l'a refait une deuxième fois. Et après, bah, il est parti. Après, il a fait toute la place.
Pour un James Bond, Rémi Julienne a monté toute une scène de cascade, dont avec un camion sur 2 roues, un Kenworks, mais avec une citerne derrière, c'est-à-dire tout l'attelage complet. Et bah, du coup, comme il savait que mon père roulait sur 2 roues un camion, a proposé ça au metteur en scène et ça a été accepté. Du coup, il a fait appel à mon père pour réaliser cette cascade. On a mis 4 mois pour venir à bout de cette cascade, c'est-à-dire tenir le camion en équilibre. Alors c'était évidemment conduit par le champion du monde de l'équilibre, qui est Gilbert Bataille. Et une fois, il a réussi à faire toucher le rétroviseur de la cabine sans coucher le camion. Apparemment, mon père était le meilleur cascadeur. Après ça, c'est ce qui se dit. Après ça, c'est pas moi qui le dis, c'est ce qui se dit. Gilbert, moi j'ai connu Gilbert très très bien à partir de 97 quand on a fait Ronin. Il n'avait pas du tout de tabou, il avait peur de rien. Et même avec Frankenheimer, j'ai essayé de modérer un peu les choses parce qu'effectivement, Gilbert, tu peux lui dire tout ce que tu veux et il y a nos limites, quoi. Pour Jason Bourne, en fait, on a forcément repris toute l'équipe qu'on avait sur Ronin. Donc, évidemment, la famille Bataille. On ne peut pas s'en passer, c'est clair. Et là, on avait fait des trucs parce qu'on était sur la voie express. Donc, on montait en sens inverse. C'était au mois de février, il pleuvait. Enfin bon, c'est pas les bonnes circonstances. Mais on a eu 0 problème, quoi. Quand on n'attend rien à déclarer avec Gilbert, à la fin du film, normalement, il y a la voiture, la 4L de Danny et de Benoît qui s'en va à fond entre les bagnoles et qui passe, qui est coincé entre 2 camions, qui perd tous ses éléments. Et ça provoque derrière un carton énorme qui n'a pas été monté dans le film, on le voit juste dans le bonus. Il y a Gilbert qui dit bah, moi je vais arriver derrière avec une R14 à l'époque, je vais arriver derrière en tonneau, je vais arriver dans toutes les voitures qui sont devant. Et Danny, il n'a pas cru, quoi. Quand il a vu ça, il a dit mais c'est impossible. Francis était devant avec une 106, parce que c'était les voitures de l'époque, et Gilbert, il rattrapait Francis, quoi. Gilbert. Les Batailles sont des gens complètement extraordinaires, c'est des gens qui ont été faits pour ce métier, en fait. Ils aiment ça. En fait, ça encourage d'avoir un père comme ça, mais c'est sûr que ça met aussi un petit peu la pression. Parce que si on n'arrive pas à un peu à être à la hauteur de ce qu'on nous demande, moi comme image, j'avais l'image de mon père, alors fallait pas que je déçoive mon père. Alors j'ai toujours essayé de faire en sorte d'être à la hauteur. Le dernier tournage que j'ai fait avec mon père, c'est sur le clip de Mia. Les 2 voitures sur 2 roues, il y en a une, c'est mon père, et l'autre, c'est moi. Dans le clip, en fait, c'est que de la voiture. C'est bien, ça change. Parce qu'on voit toujours un peu les mêmes choses. Et là, quand le réalisateur nous a demandé ça, il nous a laissé un peu faire ce qu'on voulait. C'était vraiment sympa parce qu'on avait une complicité, il nous suivait vraiment sur tout, on donnait nos idées et tout. Non, mais on s'est vraiment éclaté avec lui. C'est vraiment éclaté. Et je pense que lui aussi s'est éclaté. Nos
papas respectifs se connaissaient, nous emmenaient, lui sur les spectacles et sur les tournages, mon papa à moi sur les tournages. On va dire que l'histoire continue. Alors maintenant que Gilbert n'est plus là, Francis a pris la relève, on va dire. Francis, c'est Gilbert bis au niveau des capacités, quelque part. C'est un petit peu plus expressif que Gilbert pouvait l'être, mais avec les mêmes qualités. Tu l'as vu, David, au fait, pour l'histoire de... Non, bah, il est au téléphone, on verra après. À voir, parce que sur ce film, ils partent à l'étranger, il y a un camion à coucher, un porte-voiture, je ne sais pas si c'est un semi, un porte-vide ou je ne sais quoi. Mais bon, en gros, un camion à les mettre sur le flanc. Ok. Bah, de quoi s'occuper, tout ça. Oui, bah oui. J'ai fait appel à Francis pour travailler avec nous, avec l'équipe, sur le film Lucie, de Luc Besson. Là, il y avait un truc typiquement dans ses cordes à exécuter, une action, mettre une camionnette sur 2 roues. Déjà, une voiture, c'est pas toujours simple. Une camionnette, ça l'est un petit peu moins, du fait c'est un peu plus encombrant, c'est un petit peu plus volumineux, c'est plus lourd, c'est pas la même chose. Donc, allô Francis, est-ce que tu es disponible? Une camionnette, lui, ça l'amuse. On a procédé à quelques répétitions préalables pour savoir jusqu'où on pouvait aller. La grosse difficulté, c'est que ça devait se faire en synchronisation. Il fallait mettre la camionnette sur 2 roues, il fallait l'emmener jusqu'à un certain point et ne la coucher qu'à un certain moment, à un moment donné. Tout cela devait se faire en parfaite synchronisation. La rue de Rivoli a été reproduite sur un aérodrome. On a tout remis en place, on a remis toute la circulation, on a reproduit les vraies circonstances du tournage là-bas. Parce qu'on a procédé aux répétitions sur l'aérodrome, on a couché la camionnette 2 fois. Francis, tout va bien? Lorsque l'on arrive sur un tournage, il faut faire vite et bien. Les gens ne sont pas patients. Si vous voyez ce que je veux dire, on n'a pas les moyens d'être patient tout simplement. Toutes ces infrastructures coûtent très cher. Et lorsque l'on prend des gens d'expérience et de qualité, bon, on arrive à tout mettre ensemble. Alors là, c'est avec la 207 que j'ai fait les tonneaux l'autre jour. On récupère ce qui est bon avant de la mettre en destruction. Moi, je pense qu'il faut déjà avoir les bases de mécanique et de préparation automobile pour être un bon cascadeur. J'ai toujours été un mécanique. Mes grands-parents, ils avaient une casse automobile, en dehors des spectacles. Et mon père, il a fait pareil. Du coup, moi, j'ai toujours été baigné là-dedans, faire la mécanique, la carrosserie, faire de la préparation automobile. Moi, j'étais petit, je préparais déjà les voitures avec mon père. Voitures de stock car, les voitures de spectacle, voitures pour le cinéma. Puis au moins, c'est intéressant, on prépare nos véhicules, quoi, avec lesquels on va faire nos cascades. C'est quand même mieux quand c'est nous qui les préparons que de se les faire préparer par des autres, du moins, ça, moi, je préfère. Maintenant, on va récupérer l'arceau de celle-là pour que Carl il fasse ses entraînements pour faire du 2 roues. Comme ça, on va le réadapter dans l'Opel. Oui. Alors, je le recoupe. Mon fils Carl, en fait, c'est un peu comme moi quand j'étais petit, hein, pareil. Il est tout le temps en train de s'amuser avec ses motos, ses vélos, et soit faire des sauts, ou il a une grosse voiture à pédale, il fait tout le temps du 2 roues avec. C'est normal, ça glisse avec les graviers. Bon, bah c'est bon, tu peux passer à l'Opel maintenant. Ouais. J'ai mis pas mal de temps là, à trouver cette voiture parce que il y en a plus tant que ça. Puis je voulais absolument prendre ça parce que moi, c'est là-dessus que j'ai commencé quand je suis passé à la voiture. Moi, j'ai eu la même, une petite Opel Kadett comme ça, 4 portes. Moi, j'ai commencé avec mon père. J'avais 6 ans, avec la tondeuse à gazon du jardin. Ça, en rentrant de l'école tous les soirs, hop, un petit peu tous les soirs.
Et puis après, ben, il m'a mis dans les spectacles, en fait, avec eux. Et après, on est passé directement, à l'âge de 11 ans, je suis passé sur une petite Opel comme ça. Pareil en spectacle. Ben, c'était pas simple à l'école. J'ai jamais été trop fort à l'école et je non plus pas trop aimé l'école. Puis ben, malheureusement, je manquais un peu quand je partais en spectacle. Parce qu'on partait plus tôt, ou des fois on revenait que le lundi. Oui, j'ai manqué un peu l'école. En fait, c'est comme le milieu du cirque, hein, c'est exactement pareil. C'est exactement la même vie, quoi. On change de ville. C'est sûr qu'on n'est pas, on n'est pas comme tout le monde, quoi. Pas être mal, je crois, là. Bon, moi, ça y est, le différentiel est prêt. Tiens, mon âme, tu vas t'asseoir dedans. On va regarder si c'est pas trop court, des fois. C'est bon, là, mon âme, t'es pas trop... Vas-y, débraille à fond, moi. Hein, tu touches bien le fond. Ouais. Le dos. Ouais, moi, c'est bon. Et la hauteur, je vais me mettre devant, là. Tu vas regarder comme si tu arrives à voir le tremplin. Parce que si au cas où, sinon, il va falloir que je te fasse une réhausse. Ok. Toi, imagine si t'as le tremplin qui est devant moi, là. Comme ça. Ouais. Tu vois, là? Ouais, mais il faudra peut-être remonter un petit peu. Ici, ma main, là, tu la vois? Ouais, moi, ça va, ouais. Sinon, je te mettrai une petite mousse en dessous. Ouais. Il n'y a plus qu'à. On va mettre une petite ceinture et puis c'est bon. Okay. Mes filles et mon fils me demandent qu'est-ce que j'ai fait comme truc pour qu'elles filment. Je pense qu'ils n'ont pas peur. Ils ont été habitués depuis qu'ils sont petits à me voir comme ça. Je pense pas que mes enfants, ils ont peur. Je pense pas qu'ils sont inquiets. Mais ils sont pas là. Ma famille, elle est pas là quand je fais un tournage. Ils me voient pas. Ils peuvent pas savoir. On dit pas tout le temps ce qu'on fait. On le dit un coup qu'on est rentré. Après, c'est pas non plus, on fait pas ça tous les jours et on fait pas des trucs dangereux tous les jours. Tu crois? C'est rare qu'on a trop le temps de se mettre de côté. Là, c'est parce qu'ils font des autres plans avant, alors du coup, comme on n'est pas dedans, on peut prendre 5 minutes. Bon, c'est bien de pas avoir froid, parce que quand t'as froid, c'est mal foutu, c'est pas bien. C'est chiant. Faut aller au soleil, c'est mieux. Mais bon, après ça, on choisit pas les scénarios. Là, ça se doit passer la nuit, il pleut, c'est comme ça. Là, on a un passage avec le frottement sur la glissière et puis après on fait le tonneau. La demande du réal, c'est qu'on fasse au moins 3-4 tonneaux. Si elle part pas en tonneau, on va faire une glissade sur le toit. On va se caler avec la travée, pour voir si c'est bon. Pour l'écart, il va me suivre parce qu'en fait, lui, il va me suivre pour filmer par derrière. Là, comme il faut être quand même assez près, ce qui est chiant, c'est si t'as un truc qui se décroche. C'est déjà arrivé, des nitrins qui pètent ou qui se barrent, c'est rare, mais ça arrive. Mais bon, même un pare-choc et tout, c'est chiant. Et les caméras, il y a tout. Il faut vraiment, parce que comme quand tu pars en tonneau, après au bout d'un moment, tu ralentis, tu vois, et puis là, ils veulent pas que ça fasse l'accordéon, alors il va vraiment falloir qu'ils gèrent pour arriver à me suivre en même temps. Tu vois. Donc tout à l'heure, on se mettra sur la route quand ils auront mis toutes les caméras et tout sur la voiture travelling. On ira se mettre là, un petit peu plus loin, qu'il n'y ait plus de véhicules autour. On se mettra aux bonnes distances, c'est-à-dire qu'on mettra à l'arrêt le Dodge
avec les 2 caméras devant. Et on mettra la Volvo devant déjà en position normale, ligne droite, pour toute la ligne droite quand il va te suivre pour aller jusqu'au tremplin. Pour qu'il voit la distance. Pour voir la distance un peu qui les intéresse. Et surtout, ce qu'on mettra après, c'est qu'on mettra la Volvo en travers de la route pour voir aussi si la distance leur va et s'ils ont toute la voiture à l'intérieur sur leurs angles de caméra. Donc voilà. De toute façon, il va falloir qu'ils soient quand même 10-15 mètres. À mon avis, je pense que c'est dit. Entre 10 et 15 mètres, c'est ce que je leur dis, 10 mètres minimum. C'est même mieux pour eux, de toute façon. Voilà. C'est trop serré. Attache les portes au fil de fer. Garde. Porte côté chauffeur. J'ai la pince coupante, j'ai le fil de fer. Passager, non, t'attaches pas? Non. C'est beau si les portes s'ouvrent. Et on prévoira quand même un marteau, quelque chose pour casser les carreaux, mais il y en aura de casser les carreaux. Hein? C'est sûr. Ce qui est très bien, c'est les coordinateurs qui demandent ton avis. Ils ne le font pas tous, mais ceux qui le font, ça je trouve que c'est très bien, parce qu'au moins, voilà, ils règlent, mais ils sont avec toi, ils te demandent ce que tu en penses, machin, comme c'est toi qui calcules dans la voiture. Ça c'est le top, quoi. Ça c'est très bien. De toute façon, on va faire une approche ou deux. Oui. On va faire une approche ou deux. De toute manière, là, il va déjà le faire. Ils vont déjà se mettre en distance avec les étincelles. Comme ça, il va avoir. Et puis, après, on fera une ou deux approches avec toi. Bien, avec toi, une approche caméra. Ça va te mettre dedans. Ok. Bon. Si elle accroche pas bien, c'est ça, quoi. Elle va glisser, elle va faire une casquette et puis elle va glisser sur le toit. Ou des fois, même, elle fait une casquette et puis après, elle raccroche et puis t'en fais simplement un, quoi, à la fin. Là, il faut qu'elle morde du premier coup et bien qu'elle parte. Le plus important, c'est ton coup de volant à la sortie de tremplin. C'est toi qui lances la voiture. Si tu braques pas assez, ça va pas le faire, quoi. Faut l'acheter vraiment, franchement. Faut y aller de bon cœur. C'est que là, t'as pas le choix, faut la lancer et t'y vas. Avec tout ce que tu peux. Et après, t'as dans ce que ça se passe. Les va messieurs en route, s'il vous plaît. Ça va aller. D'accord. Il y a du risque, ça c'est sûr. Mais après, vous pourrez demander aux autres cascadeurs, je pense pas que c'est à ça qu'ils pensent. Ils pensent aux numéros qu'ils sont en train de faire et à le faire bien pour le réalisateur. Et je pense que si on commence à réfléchir et à penser, il va peut-être m'arriver ça, ou je pense que là, non, faut arrêter. Directement. Parce que si t'as peur, en fait, tu vas pas penser réellement à ce que tu es en train de faire, à ton numéro. Moi, je pense, et mon père me l'a toujours dit, il m'a toujours dit, si un jour tu as peur, il faut que tu arrêtes. Et si un jour j'ai peur, j'arrêterai, je changerai. Patrick, on t'a pas reçu, c'est bon pour nous. Ok, alors attention pour la cascade. 3, 2, 1, top départ. Faux départ. Elle s'est posée sur le capot. En fait, elle s'est posée, elle s'est mise sur le capot, c'est le capot qui a fait le... En fait, elle a glissé sur le capot quand il l'a posé. En fait, elle est bien partie, mais ça s'est vachement en vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé, Francis? Elle a glissé, parce que je t'avais dit tout à l'heure, elle n'a pas accroché. Il faut la remettre sur les roues.
quelque part, c'est bien qu'elle a tapé le poteau. Bah, le poteau, ça redonne la violence et puis la lumière, c'est éteinte, quoi. Tu vois Ça, tu sens le poteau et puis ça part au noir. Ouais, là, au moins, c'est réel, quoi. Ouais, non, mais ça marche. Ok. Merci. D'accord, merci. Ça va quand Oui, non, ça va. Oui, là, ça peut être un accident réel. En plus, ça a coupé la lumière en même temps du poteau. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont contents, quoi. Pour eux, ça fait réel, quoi. C'est plus la déception de la cascade, hein, parce que c'est amusant, si tu veux, qu'elle aille taper le poteau. Pour eux, ça leur sauve la cascade, vraiment. Mais voilà, moi, j'étais un peu déçu déjà à ce moment-là qu'elle ne veuille pas partir. Et donc voilà. Je lui ai dit, j'étais déçu, il me dit, ben non, il dit sans faire exprès, quand tape le poteau, que ça éteigne la lumière et tout, il dit... Voilà. D'avoir des problèmes physiques après une cascade, ça m'est déjà arrivé. Mais bon, ça part vite. On oublie vite. Moi, pour ma part, j'oublie très vite. Des fois, même si je me fais mal, je veux recommencer pour comprendre pourquoi je me suis fait mal. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal de réaliser une cascade et de se faire mal, même si ça peut arriver. Justement, il faut essayer de faire de calculer tout le plus possible pour pas se faire mal et ne pas faire mal à quelqu'un. Oui, dans mon entourage, j'ai connu des accidents graves, même dans ma famille. J'ai un de mes oncles qui est resté, qui a été gravement brûlé, hein, qui est handicapé aujourd'hui. Mais bon, faut pas. Le problème, c'est que si on se penche là-dessus, on arrête. Même lui a recommencé après. Il a recommencé. Je pense que chez nous, de toute façon, on est né comme ça et on ira tous au bout comme ça. Voilà, c'est bon. Je mets le frein à main et puis la première. Ok. Avec papy, là, je venais là-bas, là. Je démarrais du virage et j'étais sur le tout petit bout de ligne droite là-bas. Mais là, je me mets plus là-bas parce qu'il y a trop de trous. Toi, tout de trous, maintenant, elle est défoncée, la piste, là. C'est pour ça qu'on se met de ce côté-là, c'est mieux. Justement, tu fais bien gaffe. Parce que quand tu vas aller dans les trous, là, ça va te faire guidonner. Alors, quand c'est comme ça, tu ralentis un peu puis tu essayes de les éviter. Toi, tu essayes de passer à côté si tu peux. D'accord. OK? Ouais. Hein? Bon, bah allez, on va les décharger. Ouais. Vas-y, pose. Du coup, ça c'est bon. On va mettre la roue.
pense que Karl arrivera à prendre ma suite. Je pense qu'il peut prendre, on va dire, ma relève. Venir avec moi sur les tournages et puis que ça soit après lui, en fait. Parce que c'est quand même un truc qui lui plaît. Et puis il a un peu comme son grand-père, il a un petit feeling que je vois, quoi, que je remarque chez lui, il y a beaucoup d'équilibre et puis je pense qu'il pourrait être doué. Tiens, c'est ça. Comme ça, tu vas pas te cogner la tête là. Ouais. Et si tu te cognes la tête avec les boulons de la roulette là. C'est bon? Ouais. Tu vas la faire chauffer un peu. Au ralenti. Tu vas faire un essai de passage? Ouais. Juste pour que tu voies la vitesse, tu vas pas trop vite. Par contre, tu essayes toujours bien de garder ton accélérateur. Tu sais, tu cales ton pied au milieu du tunnel, là. Tu cales ton pied pour pas essayer de faire d'un-coup avec l'accélérateur. Ouais. Et quand tu passes sur le tremplin, surtout, tu lâches pas l'accélérateur. Pas trop vite, mais toujours régulier. Ouais. D'accord? Tant qu'on fera appel à moi, je continuerai. Malheureusement, le jour qu'on t'appelle plus, t'es forcé d'arrêter. Si mon fils s'y reprend, je suivrai mon fils. Ça, je pourrais toujours mettre un peu les pieds sur les tournages. Puis à la rigueur, de toute façon, je vais pas rester chez moi. Si mon fils y continue, je préfère aller avec mon fils. Moi, je pourrais pas rester. Je vais tourner en rond sinon. Alors. Mais essaye de caler pour pas faire ça. Vas-y, recule un peu plus loin, là. Essaye d'arriver normal. Pas attendre au dernier moment. Allez, vas-y, direct. T'occupes pas, on y va. Oula. De la famille Bataille, il reste que moi. En tant que cascadeur, je suis le dernier. Je suis le dernier des Batailles. Si mon fils ne continue pas, malheureusement, ça sera la fin.